Mes frères bien-aimés, je ne voudrais surtout pas que cet évangile vous effraie. Vous le savez, mais j'aime à le répéter, c'est important, c'est une vérité, c'est un principe d'action pour Jésus. Il veut sauver tous les hommes, que ce soit bien clair. Il n'est pas mort sur la croix pour un petit troupeau, il est mort pour toute l'humanité. Et normalement, chaque goutte de sang qu'il a versée a atteint le cœur d'un homme. Seulement, vous le savez, pour être sauvé, c'est-à-dire pour entrer dans la vie éternelle, il faut que les hommes le veuillent, c'est-à-dire qu'il pénètre au fond dans le cœur du Christ en voulant vivre pleinement de sa sagesse. C'est aussi simple que cela. Il peut y avoir des failles, des péchés, notre constitution fondamentale est pécheresse, mais en même temps, si nous nous tournons vers le Christ, nous savons que nous obtiendrons son pardon dans la mesure où nous voulons vivre de ce qu'il nous a enseigné. Tout est là, mes frères bien-aimés. Donc ne vous inquiétez pas, le monde est sauvé. Mais attendez, il faut que chaque homme accepte ce salut et veuille le recevoir en exerçant sa bonne volonté, voulant suivre les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ. Si bien qu'aujourd'hui, vous voyez, d'ailleurs Jésus le dit d'une manière implicite, il y a un homme qui est là dans la foule alors que Jésus est en train d'enseigner. Il s'approche près de lui, il lui pose cette bonne question. Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? Alors, quelle est la réponse du Christ? Si, en effet, il n'y avait que peu de gens à être sauvés, Jésus l'aurait dit, puisqu'il est la vérité tout entière, il ne ment jamais. Non, s'il avait dit qu'il n'y avait que peu de gens, évidemment, tout le monde se serait démoralisé. S'il avait dit tout le monde est sauvé, tout le monde se serait laissé bercer dans le hamac de la vie. Non, Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Luttez, exactement, voilà le texte. Lutter en passant par la porte étroite. Mais attention, mes frères, ne nous trompons pas. Étroite, cela ne signifie pas exigu. Cela ne veut pas dire que c'est difficile de passer par là, pas du tout. Cette porte, c'est la porte de service du royaume de Dieu. Ce n'est pas la grande porte d'entrée d'un château par où tout le monde s'engouffre pour aller participer à une très très belle soirée. Il faut passer par la porte de service par où passent les serviteurs et les servantes de Dieu pour aller servir leurs frères. Jésus dit au fond aujourd'hui dans le Saint-Évangile, si vous faites le bien, si vous aimez d'une manière concrète, mais vous allez passer par cette porte étroite, par la porte du service. Voilà ce que dit notre Seigneur. Ce n'est pas qu'on va tous se pousser, que ce sera difficile, et que c'est compliqué de rentrer dans le ciel, pas du tout. C'est compliqué pour ceux qui font le mal. Ça oui, c'est Jésus qui le dit. Il y aura des pleurs, des grincements de dents, parce qu'au dernier moment, vous viendrez vers moi, dit le Christ, et vous me direz, oui, mais tu te souviens, mais bien sûr, j'ai entendu quelques prédications, je suis allé de temps en temps à la messe, hein, regarde, souviens-toi, souviens-toi. Et Jésus dira, je ne vous connais pas, parce que vous avez fait le mal. Et si on respectait vraiment la traduction, il faudrait dire parce que vous avez été des ouvriers d'iniquité, des êtres malhonnêtes. Vous avez fait le mal. Moi, je préfère cette expression, mes frères. Vous avez fait du mal à vos frères. Vous ne les avez pas respectés. Vous ne les avez pas aimés. Alors vous avez eu beau vous proclamer catholique, ça ne marche pas au dernier moment. Chacun reçoit selon les actes qu'il a posés. Et les actes qui sont récompensés, ce sont les actes bons. Bien sûr que de temps en temps, si tu as été méchant, c'est pas grave, puisque tu t'es repris et que tu voulais marcher dans le chemin de la bonté. Mais si toute ta vie, tu t'es promené sur l'autoroute du mal et qu'à la fin tu prétends pouvoir rentrer parce que tu es passé par la grande porte, que tu as été reçu, que tu as mangé parfois sur le perron du château, non, ça ne marche pas. Il fallait passer par la porte de service, par la petite porte étroite, la porte modeste, la petite porte très humble que je t'ai ouverte avec ma sagesse, en t'apprenant qu'il fallait aimer pour pénétrer un jour dans le royaume de Dieu et bénéficier de la joie sans fin. Voilà ce que dit Jésus, mes frères bien-aimés. C'est simple. Voulez-vous être sauvés? Moi, je le veux, en ce qui me concerne. Vous aussi, j'espère. Eh bien, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est prendre cette petite porte et nous mettre à servir nos frères, c'est-à-dire à les aimer concrètement. Et là, pas de problème, on sera tous ensemble là-haut.